Bonjour à tous. Après Outre-mer Politique, l'entretien, c'est maintenant Outre-mer Politique. Hashtag vos questions. C'est vous sur la page Facebook de La Première qui posez vos questions à notre invité, François Asselineau. Rebonjour François Asselineau. Rebonjour. Vous êtes rompu à ce genre d'exercice. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux notamment. C'est exact. Notre chaîne YouTube de l'Union populaire républicaine, nous avons dépassé les 10 200 000 vues. Pour la petite histoire, M. Macron n'en est qu'à 1 million de vues. Donc vous voyez un petit peu la différence. Alors une première question d'un internaute qui a donc réagi pendant le premier direct Facebook. C'est Jean-Pierre Dudu. Il faut qu'il rejoigne Marine. Vous êtes proche de Marine Le Pen ? Non, pas du tout. Nous avons été classés officiellement par le ministère de l'Intérieur au-dessus du clivage droite-gauche. Chez nous, il n'y a aucun extrémisme. Nous rassemblons des Français de tous les horizons et notamment des Français de gauche pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et je rappelle que Mme Le Pen, outre que c'est un parti qui est situé évidemment très très à droite, c'est le moins que l'on puisse dire, Mme Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Elle propose de sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, ce qui n'est pas la même chose. Et s'agissant de l'Europe, elle fait comme M. Mélenchon, elle propose de renégocier les traités à la Saint-Glinglin. D'ailleurs, il y avait un internaute qui réagissait pendant le direct Facebook et qui disait « Vous ne pouvez pas citer 2 phrases sans parler de Mélenchon ». C'est une obsession Non, c'est simplement parce qu'on me dit toujours Mme Le Pen. Et moi, je fais remarquer que Mme Le Pen et M. Mélenchon disent à peu près la même chose sur l'Europe. C'est-à-dire qu'ils critiquent l'Europe. Ils ont d'ailleurs raison de critiquer l'Europe. Sauf qu'ils ne proposent pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de rassembler les Français et non pas de les diviser à la droite ou à la gauche. Et ensuite de proposer aux Français quelque chose de clair et net. On en sort. On fait exactement ce que font les Britanniques aujourd'hui même, n'est-ce pas? Avec la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne. C'est ce que vient de faire Mme May. Mme Theresa May, elle n'est ni d'extrême droite ni d'extrême gauche. Et même moi, si j'ose dire, je veux faire la même chose que Mme Theresa May. Il y a Guy Quérault qui vous interpelle sur Facebook. Ils n'ont rien pour les pauvres. Qui ça, ils n'ont rien pour les pauvres? Les politiciens, vous, votre programme? Mais moi, mon programme, si je veux sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est pas par fantaisie, par nostalgie, par ringardise. C'est parce que nous sommes lancés dans une construction politique qui est en train d'appauvrir les Français à toute allure. Je vais prendre 2 exemples. L'euro est trop cher pour la compétitivité externe de l'économie française. Si on sort de l'euro, si on crée un nouveau franc, le nouveau franc, il perdra 10% de sa valeur. C'est vrai que ça affrontera les importations plus chères, mais d'un seul coup, les exportations connaîtront un grand boom et on pourra exporter bien davantage et créer de l'emploi et favoriser les investissements étrangers en France. Deuxième exemple, si on sort de l'Union européenne, on supprimera l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, donc les délocalisations. À partir du moment où on rétablira le contrôle des mouvements de capitaux, comme c'était le cas avant 1992, on va mettre enfin un coup d'arrêt aux délocalisations industrielles. Ces mesures-là vont être fondamentales pour faire baisser le chômage et redonner du niveau de vie aux Français. En ce moment, sur ce direct Facebook, Sacha vous dit « J'aime bien ce mec », c'est ce qu'il dit. « Il me fait penser à Chirac et à la bonne époque, les années 95-2006 ». Vous avez une proximité avec le Chirac des Outre-mer, l'ami des Outre-mer? Ça, c'est vrai que j'ai accompagné Jacques Chirac quand j'étais en cabinet ministériel dans les années, quand j'étais auprès du ministre des Affaires étrangères. Je l'avais accompagné notamment au Japon. Vous savez qu'il était très japonisant, en Chine. Il aimait bien le Pacifique, il aimait bien voilà. C'est sans doute, oui, un point commun que j'ai avec le Jacques Chirac de cette période-là, sur l'Outre-mer. En fait, Chirac ou pas Chirac, d'ailleurs, j'aime bien l'Outre-mer français. Ça remonte à mon adolescence, quand j'avais un copain au lycée qui avait vécu à l'île de la Réunion. Et depuis cette époque-là, j'ai toujours rêvé d'aller partout en Outre-mer. Je l'ai presque fait. Il me manque plus que 2 endroits où je ne suis jamais allé. Lesquels? Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna. Maïlé Tapatoa qui dit « Bonjour Monsieur Asselineau, pensez-vous qu'un jour la France ouvrira le dossier sur les essais nucléaires en Polynésie? Et que comptent faire également les politiciens pour les jeunes Français de Polynésie qui ne trouvent pas de boulot et qui s'engagent dans l'armée et viennent en métropole ?» Alors, beaucoup de choses à dire. D'abord, la Polynésie, c'est un pays où j'ai moi-même investi en Polynésie. Donc, je possède 2 appartements à Tahiti. Deuxièmement, c'est vraiment un pays qui m'attire beaucoup. Nous avons eu 2 maires qui m'ont parrainé, la maire de 2 atolls, de Nutku Tavake et de Paukaroa. Vous avez une dizaine de parrainages sur l'outre-mer? Sur l'outre-mer, absolument. Troisièmement, nous, si on sort de l'Union européenne et de l'euro, je veux mettre une partie des fonds que nous laissons en pure perte à l'Union européenne. On donne chaque année 9 milliards d'euros de plus que ce que nous recevons. Une partie, pas tout, mais une partie, peut-être 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros, on le mettra sur l'outre-mer français.
Pour la Polynésie, on va mieux défendre la zone économique exclusive, ça veut dire renforcer la présence de l'armée française sur place. Deuxièmement, on va favoriser les systèmes d'Erasmus. C'est-à-dire, moi je voudrais que des enfants, des collégiens de métropole, par exemple aillent en Polynésie, pour des classes vertes de 2-3 mois, par exemple, je sais pas, à Bora Bora, ou aux Australes, ou au Gambier, n'importe où, et puis réciproquement, que des élèves je sais pas, de Rangiroa ou de Wainé puissent aller passer 2-3 mois à Brest ou à Carpentras. Ça permettrait de développer des emplois, c'était la question. Ça permettra déjà de mieux connaître, de développer la connaissance mutuelle. On pourra aussi, d'ailleurs, avoir une baisse du tarif des billets d'avion, en particulier pour le Pacifique Sud, avec la continuité territoriale, parce qu'actuellement les billets sont beaucoup trop chers. Enfin, créer des emplois parce qu'on va justement favoriser, avec les fonds qu'on mettra, par exemple l'hôtellerie locale, mais par exemple aussi des professions comme développer le secteur tertiaire ou le secteur quaternaire en matière d'Internet. Et puis, pourquoi pas, en effet, embaucher dans le cadre de la relance de la présence militaire française, par exemple pour défendre les zones économiques exclusives. La Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, nous n'avons pas assez de moyens pour surveiller ces zones économiques exclusives qui, au XXIe siècle, sont un des grands trésors de la France. Il y a aussi toute une série de choses à développer, comme par exemple le tourisme rural, le tourisme écologique, la permaculture, l'agriculture familiale qui va parfaitement avec les petites économies d'outre-mer, protégées notamment parce qu'on les protégera par une espèce d'octroi de mer qui les protège. Vous savez que l'octroi de mer est remis en cause par l'Union européenne. Développer l'appellation d'origine protégée, la vanille de Tahiti, mais aussi la fleur de Tiare, par exemple, puisqu'on parle de Polynésie. On a ainsi tout un système, tout un dégradé que l'on peut développer. Ce sont quand même des territoires relativement peu peuplés, avec à peu près 250 000 habitants. Si la République française y met le paquet, on peut régler le problème du chômage assez facilement. Quel programme pour l'éducation, Monsieur Asselineau, demande Djamila Meheni? L'éducation, c'est un problème général au niveau national. C'est pas uniquement l'outre-mer. Moi, ce que je veux au niveau national, c'est rétablir l'école de la République. C'est-à-dire qu'on apprend d'abord aux enfants les savoirs fondamentaux, la lecture, l'écriture, le calcul, la connaissance de l'histoire et de la géographie. Et quand on parle de la géographie, connaître aussi l'outre-mer français. Bon, ce sont des choses un petit peu banales que je dis, mais qui ne sont pas si banales que ça, parce que la République, l'école de la République a été quand même largement dégradée depuis maintenant une vingtaine d'années. Remarque de Pierre Villacampa. Au moins avec lui, on sait qu'il ne parlera pas de la Guyane comme d'une île. Question d'actualité, que pensez-vous de la crise en Guyane? On sait que 2 ministres se rendent aujourd'hui en Guyane, Erika Barretch et Mathias Fekl. Est-ce que c'est trop tard? Le gouvernement a-t-il bien géré cette crise? Écoutez, tout ça est très très mal géré. On sait très bien qu'il y a des problèmes qui sont sous-jacents. À l'île de la Réunion, ça peut exploser. À Mayotte, c'est un chaudron. Mayotte est dans une situation épouvantable et que ça peut péter à tout instant. En Guadeloupe, c'est pas non plus formidable. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour la Guyane? Eh bien, déjà, la première chose, c'est que moi, je sais que la Guyane, c'est pas une île. Vous comprenez? Moi, quand j'étais allé à Mayotte, il y a maintenant 1 an et demi, les gens en riaient encore parce que Manuel Valls, Premier ministre, était passé auparavant, 3 jours avant, il avait dit qu'il était ravi d'être dans cette belle île du Pacifique. Quand on a des dirigeants qui ne connaissent rien à la géographie, qui ne s'intéressent pas profondément à l'outre-mer. D'accord, mais qu'est-ce que vous feriez contre le malaise social en Guyane? Investir en Guyane. Il y a beaucoup d'immigration. Ça veut dire que déjà les frontières ne sont pas suffisamment protégées. Deuxièmement, il y a une très forte demande en matière de collèges, puisqu'il manque des collèges. Il y a une population très jeune en très forte augmentation. Le gouvernement a promis un plan de 500 millions d'euros sur 10 ans. On n'a pas vu le début du moindre fifrelin arriver. Donc les gens sont furieux. Moi, si on sort de l'Union européenne, j'insiste, on récupère immédiatement 9 milliards d'euros cash. Au lieu de donner 200 à 300 millions d'euros à la Bulgarie, on va donner directement, par exemple, 100 millions ou 150 millions à la Guyane. Mais des fonds structurels européens. Mais non, les fonds structurels européens, c'est nous qui les payons. C'est-à-dire que les fonds structurels européens seront payés directement par la France. Mais on aura en plus 9 milliards d'euros, puisque les fonds structurels européens sont financés par les Français. On arrive à la fin de ce direct. Une dernière question d'Adrien Rollet, question un peu provocation. Que pensez-vous des Réunionnais qui s'acharnent à massacrer les requins par vengeance? Vous avez 20 secondes.
Je pense que sur cette question, il faut quand même faire attention à ne pas tuer le tourisme à l'île de la Réunion. Moi, je ne comprends pas pourquoi... tuer les requins que le tourisme ? Installer des grandes barrières métalliques, notamment du côté de Saint-Gilles, par exemple. On doit bien pouvoir faire ça. C'est fait en Australie pour permettre la baignade à Saint-Gilles-les-Bains, etc. Il n'y a pas énormément de plages à la Réunion, tout en protégeant, tout en respectant la nature. Merci François Asselineau d'avoir participé à ce premier direct Facebook Outre-mer Politique, #vos questions. Et on se retrouve très bientôt sur la page Facebook en direct de La Première.